Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Dilateur dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour vous apprendre comment faire vous-même vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons pour changer analyser un commentaire publié sur ma page Facebook, n'hésitez pas à liker, d'une personne qui se définit zététicien vrai et confirmé. Il affirme que Pfizer est vendu avec plus de 3800% de marge contre 0 pour l'AstraZeneca et Johnson, qu'il est anti-écologique, qu'il provoque des thromboses, qu'on a interdit le Moderna pour des effets secondaires minimes et que 6 millions de doses d'AstraZeneca ont été envoyées en Afrique à la date limite et donc détruites puisque date dépassée. Il ajoute dans un autre commentaire lorsqu'on lui demande des éléments de preuve que si on a un poil dans la main pour vérifier tout ce qu'il écrit ici qui est pourtant largement diffusé au niveau des informations, c'est pas son problème. C'est proche du fameux « faites vos propres recherches » que les complotistes utilisent souvent pour ne pas sourcer leurs informations. C'est ce qu'on appelle l'inversement de la charge de la preuve, qui consiste à l'interlocuteur de prouver qu'il se trompe et non à lui de prouver par des sources que son information est fiable. Si on regarde sur le profil de cette personne si en effet elle utilise la méthode sceptique, comme il se définit zététicien vrai et confirmé, on remarque qu'il indique être bénévole à « Nous voulons des coquelicots ». C'est un organisme qui appelle à l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Un très long article du projet Utopia, qui est tenu par des zététiciens plus vrais et confirmés, si tant est que ça veut dire quelque chose, explique tous les problèmes de ce projet. Celui-ci datant de 2018, j'ai le souvenir d'avoir vu plusieurs personnes de la sphère sceptique critiquer et débunker ce projet qui avait pour objectif de supprimer les pesticides de synthèse en valorisant les pesticides naturels ou bio, alors que les pesticides naturels ne sont pas meilleurs et sont même bien pires pour la nature pour certains d'entre eux. Il est à noter que le premier soutien de ce mouvement était Pierre Rabhi, qui affirme de nombreuses choses qui sont contraires au consensus scientifique sur ce sujet. Une critique avait été aussi rédigée par Le Point sur le cofondateur du mouvement. Bref, il ne semble pas si vrai et confirmé qu'il le prétend, mais pour le savoir, allons simplement vérifier ce qu'il dit élément par élément. Commençons par l'affirmation que Pfizer est vendu avec plus de 3800% de marge, contre 0 pour l'AstraZeneca et Johnson. Ouvrons notre navigateur et cherchons marge vaccin Covid-19. Le premier lien du monde nous explique comment comprendre le prix d'un vaccin. Il indique que le prix de vente du vaccin Pfizer est largement supérieur au coût de production. Produire une dose de vaccin Pfizer coûte 50 centimes, alors que l'Union européenne paye 19,50 €. Il est indiqué que le prix final d'un vaccin va inclure d'autres éléments, comme le coût de recherche et de développement, les essais cliniques, la distribution, la propriété intellectuelle et les frais juridiques, etc. Il faut aussi ajouter une marge bénéficiaire au prix de vente. En effet, certaines de ces sociétés ont investi des milliards de dollars dans le développement de la technologie de la plateforme de vaccins à ARNM au cours de la dernière décennie. Voilà en gros ce qui ne va pas du tout dans son affirmation et qu'il ne prend pas en compte. Pourtant, une simple recherche Google lui aurait permis d'avoir au moins quelques doutes. C'est curieux pour quelqu'un qui se prétend de la zététique. Sa deuxième affirmation est que le vaccin Pfizer est anti-écologique car il faut le conserver à moins 60 degrés. Je n'ai pas trouvé de source qui appuie ou contredit ça, et comme notre interlocuteur n'en partage pas, on ne peut rien dire. Il est possible que Pfizer soit moins écologique que les autres, mais se baser sur ce seul critère pour définir un vaccin comme anti-écologique me semble plus que hasardeux. Comme avec l'affirmation, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte, comme le transport par exemple. Ou même comparer l'impact écologique d'un vaccin qu'on doit conserver à moins 60 degrés et l'impact de centaines de milliers de personnes qui tombent malades, qui devront recevoir des soins, qui auront sans aucun doute un impact écologique et dont il est possible que cet impact soit bien plus important que simplement la conservation d'un vaccin à moins 60. On ne pourra rien conclure, mais il y a au moins de quoi avoir pas mal de doutes. En tout cas, je pense que ce serait le cas pour un zététicien. Sa troisième affirmation est que le vaccin Pfizer provoque des thromboses. Recherchons Pfizer thrombose sur notre navigateur. On tombe sur un article de Futura Science qui indique que le risque de thrombose est plus important avec le Covid-19 qu'avec le vaccin. À partir de là, la décision n'est pas difficile à prendre si on souhaite choisir la solution pour laquelle le risque de thrombose est le moins élevé. Sa troisième affirmation est qu'on interdit le Moderna pour des raisons secondaires minimes. Si on recherche interdiction Moderna, nous avons un article de LCI qui nous indique que le vaccin a été supprimé par précaution dans certains pays,
car il a été relevé 0,002% de cas de myocardite. C'est effectivement très peu, je pense pas que ça remette en cause le rapport bénéfice-risque, mais il a été interdit pour les plus jeunes seulement par plus de sécurité. Ça coûte rien, et heureusement ce n'est pas le seul vaccin. L'info n'est donc pas fausse, mais honnêtement ça n'a pas vraiment d'importance et ne change pas grand chose. En notant qu'il critique Pfizer pour des cas de thrombose, mais critique la suppression de Moderna pour des cas de myocardite. Si un effet secondaire n'est pas une raison de supprimer Moderna, mais qu'un autre effet est une raison de ne pas utiliser Pfizer, c'est que ce n'est pas les effets secondaires qui lui permettent de juger de la nécessité d'utiliser un vaccin plutôt qu'un autre. On ne peut pas dire de ne pas utiliser Pfizer car il y a de rares cas de thrombose et qu'il faut utiliser Moderna malgré les rares cas de myocardite. Sa troisième affirmation est que 6 millions de doses d'AstraZeneca ont été envoyées en Afrique à la date limite et donc détruites puisque date dépassée. Faisons une recherche sur AstraZeneca Afrique détruit. On tombe sur un article de LCI qui explique en gros que les vaccins ont été envoyés au Nigeria avec une date de péremption trop courte pour pouvoir tous les injecter. Cette affirmation est donc partiellement vraie. Et c'est très regrettable, je suis d'accord avec ça. Je dis partiellement fausse car ce n'est pas 6 millions de doses qui ont été détruites, mais 1 million. Ce qui reste beaucoup trop quoi qu'il arrive. Mais l'information reste partiellement incorrecte, et le côté vrai de l'information n'enlèvera malheureusement pas toutes les erreurs des affirmations précédentes. Vérifiez toujours ce qu'on vous dit, demandez d'où vient une information si vous n'en avez pas la source, et ne faites pas confiance aux gens sur parole, qu'ils se définissent de la zététique ou non. Il existe un bon nombre de personnes qui utilisent le titre de sceptique ou de zététicien pour se donner une image de sérieux et qu'on les croit plus facilement sur parole, mais ne vous faites pas avoir, le dire ne suffit pas. Vérifiez évidemment tout ce que je dis moi-même, je me définis sceptique car je doute de l'information qu'on me donne lorsque j'ai aucune source et aucune connaissance sur le sujet, mais je fais un minimum de recherche pour vérifier ce qu'on me dit et je suis capable de me remettre en question à la vue d'informations contradictoires plus solides que ce que j'avais jusque-là, ce que ne fait pas cette personne. C'est ce qui, à mon sens, définit le mieux ce qu'est un sceptique ou un zététicien. Quant à être un zététicien confirmé, ça n'a aucun sens. Personne n'est apte à confirmer un zététicien, c'est donc loupé pour essayer de nous faire croire ça, surtout après la vérification de ces affirmations. Voilà comment la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie et les aura conduits à partager ces commentaires. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense de victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Complotistes Déléteurs.